Hey, salut mon William, comment ça va? Salut Pierre, ça va bien toi? Ça va pas pire. Tu m'as ramené encore sur le bord du lac à la même place que l'autre jour? Ben oui, je t'ai amené un nouveau revolver à essayer, le SNR 357 De Crossman? de Crossman, je pense. Ah ouais? Ouais. Ouais, mais c'est la même affaire qu'on a essayé l'autre Il est jour, plus ça. court celui-là, puis tu peux tirer des plombs parachute avec. Oh, donc c'est une nouvelle bébelle Ouais. qu'il faut qu'on s'amuse avec. Ben oui, pas le choix. Fait qu'on s'amuse avec ça, la gang, on vous emmène Yeah. avec nous autres. C'est parti? À plus. Comme ça. Un pied. Oh yeah! Oh! Bon, ben, mon William, on va charger ça. On va commencer par se mettre une bonbonne d'air. Puis, comme à toutes les fois que j'initie une nouvelle arme à air, on va y mettre une goutte d'huile à gun Crossman Pell Gun. Sur le bout ici. Ça, sais-tu à quoi ça sert, cette huile-là, mon Will? Je me rappelle pas. C'est pour tout lubrifier l'intérieur de l'arme. Tiens-moi ça une seconde. Ok. On va dévisser un petit peu ça ici. Bon, Tiens, madame. Hop, on la dedans pour être sûr qu'on perd pas d'huile. Essayez de ne pas diviser avec. Oh. Et voilà, Oh, oh. c'est prêt. Ouais. Donc, tu viens-tu comment mettre les petites billes là-dedans? me semble, C'est toi qui me l'avais montré la dernière fois. on prend ça de même. Une petite bille, Oui, on pousse, c'est là que ça fait un petit toc, exactement. Mais ça, comme ça. c'est la méthode qu'on pensait que c'était. Ouais. Là, on va vous montrer la méthode qu'un de mes abonnés m'a donnée, qui s'appelle Drop of Happiness. Vous irez voir sa chaîne YouTube. C'est un monsieur avec de la barbe, il ressemble au Père Noël, super gentil. Il reste en Ontario, puis il me dit « Pourquoi tu donnes le trouble? » Il dit « Prends ta douille, vire-la à l'envers, puis Oh! vire de même. » Donc, c'est pas trop compliqué. On s'en fait 6 de même. C'est rapide. C'est très rapide. Fait que on en remercie bien gros. Drop of Happiness. Ouais, on remercie. On start ça? Ouais, on fait ça. On start ça. Test de perforation. Donc, mon William, test de perforation. Ce qu'on n'avait pas fait avec le SR357, puis qui m'a été demandé. Là, j'ai un abonné qui me dit « Ouais, Pierre, pourquoi t'as pas fait le test de perforation? » Ben, c'est là qu'on le fait. Donc, on vient de charger une capsule de CO2 neuve dans l'arme. C'est une capsule que j'ai laissé traîner peut-être une demi-heure là, sur le haut de mon truck. Puis mon truck est noir, donc pour que le gaz se dilate un peu plus. Donc, ça devrait, d'après moi, ça devrait réussir à percer notre canne de café. Donc, on charge notre arme. Oh! Bon travail! Très beau travail, Pierre. Ouais. Donc, William, c'est-tu toi qui essaye le test de perforation ou c'est moi? C'est moi. Ah, ben, Colin. Fait que William pour le test de perforation. C'est parti. Parti. C'est madame? Mes lunettes. Oui, important. Donc, test de perforation à peu près 15 pieds, plomb rond. Malheureusement, là, après 4 coups test de perforation, ça a pratiquement perforé, mais ça perfore pas au complet. Donc, de ce côté-là, un petit peu déçu. On va essayer avec des plombs parachutes à cette heure. 3 plombs parachutes à une distance encore de 15 pieds avec des Crossman PowerPoint. Les Crossman ne perforent pas non plus. On va essayer d'autres sortes de plombs.
15 pieds avec des plombs Stoeger X-Hunt. C'est des plombs qui sont un petit peu en piquant, donc j'espère que ça va percer. Donc on peut se rendre compte là, que point de vue perforation, ça ne perfore pas, peu importe ce qu'on a mis dedans. Un petit peu déçu de ce côté-là. Donc, test de précision, distance 10 pieds. Attends un petit peu, je vais juste faire un panoramique. Distance 10 pieds sur une cible de 8 pouces. Vas-y mon homme, c'est shot. T'es sûr que tu vises comme faut, mon homme? Sérieux? Ouais. Distance de 10 pieds, là, si on se rend compte, les deux premiers shots ils étaient vraiment trop bas. Les 4 autres sont rendus là. Ça fait un petit bout de temps que William n'avait pas tiré. Ouais, bon bout. Tu as ça? Pas mal. Donc, mon William, on est à une distance de 15 pieds. Ouais. On va faire 6 balles, 6 plombs ronds. Puis après ça, on va faire 6 plombs parachute pour voir la précision. Okay. Donc, applique-toi pour faire les meilleurs tirs que tu peux, mon homme. Parfait. Comment c'est ça? On va calculer ça. Donc, 8, 8, 8, 24. Plus 9, 9, 18, ça veut dire 24 plus 18, 32, 42, plus un 10, ça veut dire 52 points. Deuxième partie de notre tir à 15 pieds. Plomb parachute, on va voir si tu es capable de battre 52. C'est parti, bonhomme. Je peux te dire que déjà là, on voit une méchante bonne différence. Donc, on a un ici à 7, puis le reste est tout dans le 10. Donc, 47 points. 57 points. Excellent, ça, mon Will? Ben, il tire bien quand tu vises, là, puis que tu l'enlignes comme du monde, là, c'est parfait, là. Test du Crossman SNR 357 à 30 pieds avec des billes. On va aller voir ça. Test de précision du SNR 357 à 30 pieds avec des plombs parachutes cette fois-ci, des Stoeger X-Hunt. On va aller voir ça. Avec les plans ronds, j'avais réussi à faire 46 points. Donc là, si on compte, on a un 9-7, on a un 10, donc 19. 19 plus 8, 27. Plus un 8, 36. Plus un 7, 43. Donc il me manque... ici, je pense que j'en ai deux. Donc 43 plus un autre 9, 52. Donc, plomb parachute, un petit peu meilleur. Mais je pense que je commence à manquer un peu d'air dans ma cartouche, donc on va changer de cartouche. On est rendu à la partie amusante du test. On a 6 canettes à 30 pieds. On a 6 plombs. On s'amuse. On l'essaye en tout cas. Bonne couleur, Will. Rose. Oh.
Changer de plat. On s'amuse, pas fort. 6 canettes à 30 pieds, on s'amuse. Will, tu me colles la shot? Ouais, ça va être beige. Bleu. On va choisir la mauve. Touché. Okay. J'aime pas le 7-Up, donc on choisit le vert. On va prendre la orange. Ah! Mauve. « 5 sur 6, quand même pas pire. 4. Non, ben, j'en ai touché une, mais elle n'a pas tombé la bataille. C'est assez tout en main. Ça, c'est à cause du doigt sur le barillet, Will. Ouais, j'ai failli t'en dire tantôt pendant que j'étais assis là-bas. Ça te tentait, hein? Ça te tentait. Hey, mais pas tomber sur le baguette. Talking to me. Oh, you're talking to me, hein? Il est bonne dedans, peut-être? Oui. Mais pas ton doigt sur le baguette. Il n'y avait pas de doigt sur le barillet cette fois-là. À une main, c'est pas mal plus compliqué qu'on pense. Les pseudo-bandits là, qui arrivent bing bing bing. Là. Dave, Oh, le même job, bang, oh, bang, bang. oh, ouais. Ouais, ouais, c'est sûr que ça marche. C'est parti. Hein? Surtout ceux-là, les genres de cowboys avec leurs 2 guns long nose, ça, qui essaient de tirer sur le monde. Pour Ah, ouais, 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 ouais. Hey, je suis à 30 pieds, je pogne même pas une cadette. Oh, one shot. Oh, pas là. Le gangster, toi. Laquelle tu vises, là? Ok, continue. Deux mains, vas-y à 2 mains, moi. Brune. On voit que ça fait vraiment une différence, hein? Plus de balles. Finito. Tu sais, le même, là, pis t'as pas pression pour tout, tu peux pas viser, tu vois à peu près même pas ton gun qui tire, là. Eh, bataille, ça a posé broche. Will, c'est parti. Kawabunga! Non. Quatre en 6. 4 en 6. Mon meilleur. 4 en 6. Quand même pas pire. Ouais. Quand même pas pire. À 20 pieds, là. À 20 pieds. Je viens de changer de cartouche dans mon SNR 357. On va réessayer le test de perforation, mais cette fois-ci, on va utiliser des plombs High Velocity. Donc, ce qui nous promet, c'est une vitesse au-delà de 25% de plus que normalement des plombs normaux. Donc, je ne sais pas si ça va rentrer. Ah oui, ça rentre parfaitement. Ça, c'est parfait. Donc, on va essayer ça. Donc, je ne sais pas si vous pouvez bien le voir là, à la caméra. Une base en plastique avec un plomb en aluminium ou en tout cas en fer ou quelque chose de plus dur au bout. Donc, High Velocity, test de perforation de la canne. Je suis comme resté un peu sur mon appétit que ça n'a pas perforé tantôt, donc
s'arranger pour les mettre quand même assez droites. Parce que sans ça, ils sont serrés à rentrer. J'espère qu'ils vont partir. Excellent. Donc, on essaye ça. Je vais m'installer à 10 pieds les 2 premiers. Après ça, je vais me reculer à 15 pieds si ça perfore. Oh yeah! Donc, on peut voir que les plans High Velocity ont toutes perforé. Donc, de ce côté-là, ça me rassure un peu. Bon, ben, William, notre mot de la fin sur le SNR 357 de Crosman. C'est quand même pas pire, ça a de l'allure. Ouais, tu trouves ça a du bon sens? Ouais. As-tu des points forts, des points plus négatifs un peu? Si tu veux, je vais commencer. Point fort. Ce qui est le fun avec ce revolver-là, comparé à son grand frère, le SR 357, c'est qu'avec le SNR 357, on peut tirer 2 sortes de plombs. Donc, vous avez 6 balles pour mettre des plombs ronds et 6 balles de fournis aussi pour mettre des plombs parachutes. Vous ne pouvez pas vous tromper, les plombs ronds rentrent au bout, à l'avant du projectile, puis les plombs parachutes dans l'autre balle rentrent à l'arrière. Donc, de ce côté-là, je trouve que c'est quand même un plus pour l'arme. Point négatif. Ben, un autre point positif, y a-t-il d'autres choses de Point positif? positif, moins lourd un peu que l'autre. C'est sûr qu'à cause du canon qui est moins long, moins lourd un peu, mais on perd quand même un peu de précision. On perd de la précision. À cause de la longueur du canon. Hein? On s'est bien rendu compte de ça, là, pas qu'on avait une désir de faire des cibles, mais un peu les cadettes, là, le maximum que j'ai réussi à faire, c'est 5 sur 6. Moi, c'est 4 sur 6. Donc, avec l'autre, j'étais capable de faire du 6 sur 6 facilement. Là. De ce côté-là, il y a ce côté-là un peu plus négatif. Ouais. Sinon, c'est quand même assez du positif. Moi, ce que j'aime bien, si je me permets, tiens, je vais te laisser les douilles. Tout est en fer là-dessus, un peu comme son grand frère, le SR. Le SNR, là, tout est en fer. Puis on peut refermer ça de même. Je sais que ceux qui sont habitués vont me dire « Fais pas ça, tu vas briser ton arme. » Une fois de temps en temps, c'est pas plus grave que ça. Tout est vraiment en fer, donc ça donne un méchant bon poids dans la main. Puis vous avez de l'air, ça a quand même... C'est le fun, là, tu sais, de l'avoir. Il n'y a pas de recul quand on tire, mais c'est le fun à avoir dans la main. OK. Du recul, ça aurait été le fun. Ça aurait été Ouais. Point de vue CO2, c'est à peu près équivalent au SR 357 aussi. Donc, on tire peut-être une cinquantaine de plombs, là, entre 50 et 60 plombs avant d'être obligé de changer de bonbonne. Donc, c'est quand même le fun. C'est un petit arme là, qui, pour en arrière de chez vous. Hey! Je suis pas sûr que c'est une bonne affaire d'utiliser ça en arrière de chez vous parce qu'il ressemble vraiment d'un vrai. Là. Je suis pas convaincu. Tantôt, il est passé un gars en 4 roues, là, puis quand il a vu qu'il y avait le gun sur la table de trucs, là, il a vu le gun, il a accéléré. Là, fait que ça a l'air vraiment d'un vrai. Là. Je suis pas sûr que c'est une bonne affaire de faire ça dans la cour en arrière de chez vous, à moins que vous connaissez bien vos voisins. C'est ça. Donc, on recommande-tu l'achat de ce gun-là? Oui. Oui? Ouais, Parfait. Oui. Puis, si on a à choisir un ou l'autre, Je choisirais le SR. tu choisirais le SR. Moi, je suis bien embêté dans le sens que j'aime bien qu'on ait la possibilité de pouvoir mettre des plombs parachutes dans celle-là. Donc, je ne sais pas lequel que je garderais sincèrement entre les deux. Mais un des deux, là, c'est facilement à avoir. Donc, pour plus de précision, le SR 357. Puis pour moins de précision, mais plus de versatilité. Ouais. Versatilité? Versatile, ouais. Le SNR 357. On va nous chercher le FR 357. Bon. Yes, emmène ça là-bas. Oui, petite différence, là, ici, vous avez le SNR 357, puis vous avez le SR 357, tous les deux par Crosman. C'est deux revolvers pratiquement identiques. Puis quand on les met un à côté de l'autre, on se rend compte que le canon de un est pas mal plus long que le canon de l'autre. Donc, c'est ça. Fait que moi, ça conclut ma review du SNR 357, puis c'est un produit qu'on recommande. Produit qu'on recommande? Yeah! On recommande ça. Merci beaucoup d'avoir été là. Abonnez-vous à ma chaîne, puis à la prochaine.